Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis heureux de sortir d'une semaine de fièvre intense et d'état népal. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un ancien sanatorium. Une fois n'est pas coutume, en urbex, je vais vous révéler le lieu. Il s'agit de l'ancien hôpital Boucané du Grau-du-Roi. Le lieu est aujourd'hui rasé et c'est pour ça que je me permets de vous donner l'emplacement. On y est allé il y a moins de 2 mois avec Théos et des amis pour tourner les images que je vais vous montrer. Je vais essayer de vous conter l'histoire du lieu, enfin une toute petite partie, et j'espère que vous apprécierez la vidéo. Allez, je vous emmène. Ça a roulé après. Pareil, j'ai jamais vu un hôpital aussi grand. C'est là-bas. Ouais, c'est dans la thune. Non, c'est même pas lui, parce que ça, c'est on a encore une autre. Sanatorium, mot d'origine latine qui vient de sanatorius signifiant propre à guérir. La construction du sanatorium du Grau-du-Roi date du 15 mai 1933. Il fait partie des 250 sanatoriums construits entre 1900 et 1950. Ces sites sont réalisés dans le but d'enrayer la tuberculose qui fait des ravages en Europe. La tuberculose est une maladie terrible qui toucha des dizaines de millions de personnes entre le 19e et le milieu du 20e siècle. Elle est surnommée la peste blanche et touche principalement la classe ouvrière. La transmission de la maladie est facilitée par la promiscuité, la mauvaise nutrition et la fatigue liée aux conditions de travail. Le principe d'un sanatorium repose sur plusieurs principes. Le traitement par la cure d'air, de lumière et de soleil, l'environnement naturel, mer, forêt, montagne, et l'éloignement de la pollution des villes et des industries étaient aussi supposés contribuer à un retour à la santé. Le bâtiment doit donc être adapté à l'entrée du soleil et du grand air. Les sanatoriums n'étaient donc pas seulement localisés en montagne. L'autre principe est l'isolement des tuberculeux contagieux. On comprend donc facilement pourquoi le site du Grau-du-Roi a été retenu dans les années 30 pour y construire un sanatorium. Ces sites très vastes sont conçus pour faciliter l'hygiène et établis loin de toute pollution. Pendant la Première Guerre mondiale, ils serviront également à soigner de nombreux blessés, ainsi que les brûlés à l'hypérite. L'établissement du Grau-du-Roi comprenait à son ouverture 132 lits. En 1942, le site du Grau-du-Roi sera réquisitionné par la Wehrmacht. Le directeur de l'établissement, Jean Bastide, faisant partie de la résistance, organisa l'évacuation complète du matériel médical pendant plus d'1 mois au nez et à la barbe des Allemands. Il quittera ensuite l'hôpital pendant la guerre, car recherché par la Gestapo pour son affiliation à la résistance. La découverte de la septomycine par Albert Schatz en 1943 marque le début de la fin pour les sanatoriums. La maladie sera dorénavant traitée par antibiotiques. À partir de là, le site du Gros se transforme peu à peu et des bâtiments dédiés au sanatorium sont abandonnés. En 1958, ouvre un centre de réadaptation pour paraplégiques. En 1970, le centre est rattaché au CHR de Nîmes. Le centre ne supportera pas les nouvelles normes et ferme en 2012, remplacé par un centre flambant neuf juste à côté. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen.
Oh, it's good. It's quite pungent. Oh, yeah. It stings the nostrils. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Every time. That doesn't make sense. It's political bullshit. Allez, un petit mot sur ma démarche. Mon but est d'accompagner des jeunes en urbex avec tout ce qu'on peut voir sur YouTube avec des influenceurs tels que Mamie Twink. Et quand je parle d'influenceurs, je le parle de manière positive. Ils créent des envies et des vocations chez des jeunes, notamment les ados. Et je trouvais intéressant de les accompagner en urbex, parce que leurs parents n'ont pas forcément la possibilité de les emmener ou les connaissances pour pouvoir les emmener. Et du coup, je préférais, plutôt qu'ils y aillent tout seuls de manière non sécurisée, les accompagner. Et donc c'est en tant que parent que j'accompagne ces ados sur des sites connus et relativement sécurisés pour leur apprendre les bases de l'urbex, de la photo et de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Si vous avez des remarques sur des choses que j'aurais dites qui ne seraient pas correctes, vous pouvez laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à la partager, ça m'encouragera beaucoup à continuer à faire ce genre d'expérience. Merci. Allez, ciao.